Après 15 années de réserve, de prudence calculée et de regards détournés, elle prononça une phrase qui glaça la capitale politique. Le moment est venu de dire la vérité sur Carla Bruni. Les mots tombèrent comme une lame sur la table d'un entretien discret, enregistré à 8 cloches du pouvoir. Une onde sourde, presque électrique, traversa ministère et rédaction. Que savait-elle? Pourquoi maintenant, ancienne garde des Sceaux et aujourd'hui ministre de la Culture, a choisi ce moment précis pour briser un silence qui pesait lourd? Elle évoque d'une voix contenue un secret enfoui, partagé à demi-mot, dans l'ombre de l'Élysée. Ce secret, selon elle, ne concerne pas seulement des intrigues personnelles, mais touche au fondement même du pouvoir sous la présidence Sarkozy. Manipulation, loyauté imposée, amitié dévoyée, autant de blessures qu'elle dit avoir vues sans jamais pouvoir les nommer. La révélation ne fut pas un cri, mais une déclaration glaciale, presque clinique. En une phrase, elle ouvrit la porte sur 15 ans, de non-dits et d'ombres portées. Les journalistes s'agitèrent, les anciens collaborateurs sains et les réseaux sociaux s'enflammèrent. Date fidèle à elle-même, resta à droite. Elle n'accusa pas, elle observa et cette retenue donna à ses paroles une gravité nouvelle. Dans les jours suivants, les commentateurs tentèrent de comprendre ce qui se jouait derrière cette confession tardive. Était-ce une revanche, une catharsis, ou bien la nécessité pour une femme aguerrie d'assumer enfin la mémoire d'une époque où tout se décidait entre quelques confidences murmurées? Les plus proches évoquèrent une forme d'épuisement, celui de celle qui a trop vu et trop tu. Car si Dati dérange, c'est qu'elle parle le langage de la vérité brute, celle qui ne demande ni compassion ni pardon. En nommant Carla Bruni, elle ne s'attaque pas seulement à une femme, mais à un symbole, celui du pouvoir feutré, des alliances tacites, de la beauté comme paravent en politique. En rompant ce pacte de silence, elle devient témoin d'un monde qu'elle connaît de l'intérieur. Et ce geste, à la fois intime et politique, a valeur d'acte. Ainsi commence le récit d'une parole libérée, celle d'une femme qui n'a plus rien à perdre et tout à redéfinir. Dans la République des silences, elle a choisi le bruit de la vérité. Les origines d'une combattante. Avant les dorures des palais et les micros des plateaux télévisés, il eut la poussière des chantiers et l'odeur des couloirs d'un HLM de Bourgogne. Rachida Dati, née en novembre 1965, deuxième d'une fratrie de 12 enfants, son père, maçon marocain, sa mère, femme algérienne au foyer. Un foyer modeste, fier, mais cerné par les contraintes du quotidien. Très tôt, la petite Rachida comprend que la vie ne fera pas de cadeaux. Le monde qu'elle voit de sa fenêtre n'a rien de celui qu'elle rêve, mais c'est précisément ce contraste qui forge en elle la conviction qu'elle peut franchir tous les murs. Dans les écoles de quartier, elle se distingue par sa discipline presque obstinée. Loin des clichés, elle ne cherche pas à plaire mais à s'imposer. Son ambition n'a rien de vaniteux, c'est un instinct de survie. Il fallait réussir pour exister, dirait-elle plus tard. Adolescente, elle accumule les petits boulots standardistes, surveillante, secrétaire, tout en poursuivant ses études. C'est ce mélange de ténacité et de rigueur qui attire l'attention de ses premiers mentors. Diplômée en économie et en droit, elle entre dans l'administration, monde closé par les hommes et les codes implicites. Là encore, elle s'impose ni par faveur ni par charme, mais par travail. Ceux qui l'ont croisée à cette époque la décrivent comme une jeune femme déterminée, parfois dure, souvent déroutante. Son franc-parler dérange déjà. Son élégance attire autant qu'elle agace. Dans ce microcosme où la prudence est reine, elle ose la clarté. Mais derrière l'assurance, il y a la mémoire d'une enfance où la fragilité côtoyait la fierté. Ses origines maghrébines lui valent parfois le soupçon, le regard condescendant, le rappel constant de la différence. Loin de la décourager, cela la galvanise. Elle transforme chaque obstacle en tremplin. Là où d'autres auraient vu nos limites, elle forge un destin. Cette enfance modeste et combative explique bien des choses. Elle éclaire la dureté de ses choix futurs, la lucidité de ses jugements et ce mélange singulier de loyauté et de défiance qu'elle manifestera envers le pouvoir. Rachida Dati n'a jamais cru au sauveur, seulement à la volonté. C'est dans cette foi sèche, exigeante, presque astique qu'elle construira son ascension. Et lorsque la politique la happa, elle y entra non comme une invitée, mais comme une intruse, déterminée à s'y faire une place. Ce parcours façonné par le béton, la solitude et l'obstination
allait bientôt croiser celui d'un homme au destin présidentiel. Nicolas Sarkozy et d'une femme qui deviendrait son ombre médiatique, Carla Bruni. Le triangle venait de se dessiner silencieusement dans le théâtre du pouvoir à venir, sous les heures du pouvoir. L'année 2000 marque le premier tournant décisif. Dans le sillage d'un Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, Rachida Dati entre dans le cercle restreint du pouvoir. D'abord conseillère, elle s'impose rapidement comme une voix singulière, directe, efficace, fidèle, mais jamais docile. Sarkozy la remarque, l'atteste puis l'adopte. Entre eux se tisse une complicité politique faite d'admiration mutuelle et de prudence calculée. Elle connaît ses colères, il devine ses ambitions. Quand il accède à l'Élysée en mai 2007, Dati devient la première femme d'origine maghrébine nommée garde des Sceaux. Une nomination saluée, historique, presque romanesque. Mais dans les couloirs du ministère de la Justice, l'air se fait vite, plus froid. Les hauts fonctionnaires la jugent avec sévérité. Les médias la scrutent, fascinés par sa prestance, autant que par ses faux pas supposés. On critique ses robes, ses talons, son goût pour le luxe comme si son élégance effaçait sa compétence. Pourtant, elle travaille sans relâche, conduit la réforme de la carte judiciaire, impose un rythme que peu supportent. Mais au-delà des dossiers, un autre théâtre se joue à l'Élysée, celui des regards et des rivalités. En 2008, Carla Bruni entre en scène, épouse du président après un mariage éclair. L'ancienne mannequin, muse et chanteuse fascine autant qu'elle trouble. Dans le cercle présidentiel, elle devient rapidement une présence influente, subtile mais réelle. Et Dati, déjà installée dans son rôle de ministre, perçoit ce glissement invisible du centre de gravité. Les deux femmes se croisent souvent, se sourient parfois, se défient toujours. Leur relation complexe s'écrit dans les nuances fascination, respect, méfiance. Carla, symbole de douceur médiatique, incarne la grâce diplomatique que Dati refuse. Rachida, frontale, imprévisible, incarne la force rugueuse que Carla redoute. Ensemble, elles composent une alliance fragile, oscillant entre complicité et rivalité. Deux visages d'un même pouvoir féminin dans un monde façonné par les hommes. Les rumeurs d'alors évoquent des divergences sur la communication présidentielle, des tensions autour de certaines décisions, mais rien n'est dit ouvertement. L'équilibre tient fragile sur le fil de la loyauté. Pourtant, dans l'intimité des dîners officiels, dans les apartés feutrés, un malaise s'installe. La ministre des Réformes commence à sentir le poids des regards. Carla, l'épouse du président, sent l'ombre d'une autre femme gagner en influence. C'est à cette époque que les destins s'enlacent, se frottent et se blessent. Derrière les portes closusent, le pouvoir devient une scène où les silences comptent plus que les mots. Et ce jeu d'équilibre entre admiration et menace allait bientôt se rompre brutalement, sous le signe d'une naissance imprévue. La fracture de 2009, l'année 2009 ouvre dans une atmosphère saturée de rumeurs. Rachida Dati, alors ministre de la Justice, apparaît amaigrie, tendue, mais toujours droite. En janvier, elle donne naissance à une fille, Zora, un événement intime, bouleversant, mais aussitôt happé par le tumulte médiatique. Elle refuse obstinément de révéler le nom du père. Ce silence, plus encore que la naissance elle-même, déclenche un déluge de spéculations. Dans les couloirs de l'Élysée, certains chuchotent qu'elle a trahi les codes, d'autres qu'elle a osé défier le récit officiel. Quelques semaines plus tard, elle est nommée députée européenne à Strasbourg. Officiellement une promotion, officieusement un exil doré. Loin du centre du pouvoir, Dati découvre la solitude froide du déclassement. Les plateaux télé se taisent, les invitations s'espant. Même ses alliés de la première heure observent un silence gêné. Et dans cet éloignement se creuse une douleur qui, des années plus tard, se transformera en mémoire indocile, car la Bruni, elle reste à Paris. Auréolée de son rôle de première dame, les journaux la photographient. La célèbre la commentant, elle incarne la modernité, élégante du pouvoir, la douceur feutrée, d'une influence sans titre entre les deux femmes. La distance devient mûre. Dati, jadis admise au plus près du cercle présidentiel, se voit désormais reléguée aux margumes de jalousie se multiplient. Mais la vérité plus subtile se loge ailleurs, dans la blessure de la loyauté non rendue. « J'ai tout vu, j'ai tout entendu, mais j'ai choisi de me taire », confiera-t-elle plus tard. Une phrase simple qui résonne comme un serment trahi, car ce qu'elle tait alors, c'est peu moins un secret qu'une promesse non tenue.
Dans ses entretiens récents, elle laisse entrevoir une reconnaissance ambiguë envers Carla Bruni, évoquant un geste discret de protection pour sa fille. Un acte de mère à mère, dit-elle avec douceur. Mais cette tendresse voilée n'efface pas l'amertume d'avoir été effacée. Les années suivantes, elle reconstruit patiemment sa vie publique. Députée européenne puis maire du 7 arrondissement de Paris, elle avance sans jamais renier son passé. Mais derrière cette endurance se cache un fil tendu, un souvenir toujours vif, celui d'une nuit où tout aurait basculé, une conversation téléphonique, des mots ambigus. On ne t'abandonnera pas, mais il faut que tu comprennes ta place. Cette phrase, Carla Bruni l'aurait dite et Date l'aurait gravée. Depuis, chaque geste politique de Rachida semble habité par ce souvenir. Sa fille grandit, sa carrière évolue, mais la blessure de 2009 demeure comme une ligne de faille. Invisible mais indélébile. Ce fut la fracture fondatrice entre le pouvoir et la liberté, entre la loyauté et la solitude, entre deux femmes qui désormais ne se parleraient plus que par leur silence. Les révélations d'une ministre 15 ont passé. Rachida Dati n'est plus la jeune ministre flamboyante des années Sarkozy, mais une femme aguerrie, ministre de la Culture sous le gouvernement Attal. Son ton s'est apaisé, ses gestes sont mesurés, mais sous cette sérénité se devine une mémoire encore vive. Lors d'un entretien radiophonique discret, elle prononce ces mots « Il y a des vérités que j'ai trop longtemps portées seule ». La phrase simple provoque une tempête, car derrière ce trop longtemps, beaucoup entendent trop de monde impliqué. Elle ne cite pas directement Carla Bruni, mais ses allusions suffisent. Elle parle de influence mêlée entre l'art et l'État, d'une confusion des genres qui a coûté cher à certains destins politiques, et chacun comprend. Les journaux s'en emparent aussitôt. Le Monde titre sur la vérité selon Dati, tandis que France Inter évoque un règlement de compte sous couvert de mémoire. Sur les réseaux sociaux, le mot-clé Da brise le silence devient viral. Mais pour Dati, il ne s'agit pas de vengeance. C'est un exercice de lucidité presque morale. Elle parle d'une époque où le pouvoir exigeait la loyauté plus que la vérité, d'un système où les femmes étaient tolérées, jamais pleinement reconnues. Et lorsqu'elle raconte ces années, c'est pas avec colère, mais avec une précision presque clinique. Elle expose les ambiguïtés du pouvoir, cette zone grise où l'amitié devient stratégie et où le secret devient monnaie d'échange. Ses confidences troublent parce qu'elles semblent sincères. Elle ne nie pas sa part de responsabilité ni ses erreurs, mais elle refuse désormais le rôle de bouc émissaire. Elle évoque le poids du silence, cette cage dorée où tant de femmes politiques ont dû se réfugier pour survivre. Pendant des années, on m'a demandé de sourire, d'accepter, de taire. J'ai compris que le silence était la première forme de trahison envers soi-même. Les réactions sont immédiates. Certains l'accusent d'opportunisme, d'autres saluent son courage. Dans les cercles politiques, on s'agace. Pourquoi remuer le passé? Mais Dati n'en démord pas. Pour elle, dire la vérité n'est pas une revanche. C'est un devoir. Son ton n'a rien de spectaculaire, mais sa parole a l'éclat d'une lame polie par les années. Dans un passage particulièrement fort, elle glisse « Le respect que j'ai eu a eu ses limites ». Ces mots signent la fin d'un pacte tacite entre elle et Carla Bruni. Et soudain, le récit dépasse la simple confession. Il devient le miroir d'un système, celui d'une république qui préfère les apparences à la mémoire, la loyauté feutrée à la vérité nue. En brisant son silence, Dati n'expose pas seulement un secret, elle révèle la mécanique du pouvoir français avec sa beauté froide et ses fissures profondes. Deux visages du pouvoir féminin, ce qui se joue désormais entre Rachida Dati et Carla Bruni, dépasse la simple querelle personnelle. C'est une confrontation de symboles, de manières d'habiter le pouvoir et la féminité. Carla Bruni incarne l'élégance mesurée, le charme diplomatique, la parole rare mais calculée. Rachida Dati, elle représente la force rugueuse, la franchise tranchante, l'ascension arrachée à la poussière. L'une est musique et velours, l'autre est acier et parole. Et entre ces deux visages, c'est tout un pays qui se regarde. Les médias adorent opposer ces deux femmes, la muse et la ministre, la discrétion contre l'affrontement. Mais au fond, ce duel révèle une tension plus profonde, celle d'un féminisme divisé. Carla Bruni a longtemps incarné un féminisme institutionnel poli, conciliant où l'influence se glisse dans les salons.
Dati, à l'inverse, incarne un féminisme de rupture forgé dans la lutte et la solitude. Celui qui refuse les compromis, quitte à déranger. Ce contraste fascine autant qu'il dérange, car il met à nu les contradictions du pouvoir français face aux femmes qui refusent la docilité. Dans ses récentes prises de parole, elle ne se contente plus de raconter, elle interroge pourquoi le secret pesté île autant dans la politique française. Pourquoi les femmes, lorsqu'elles approchent le centre du pouvoir, doivent-elles taire pour exister? Ce secret qu'elle évoque sans jamais le nommer devient métaphore, celle du silence imposé aux femmes d'État. Elle en parle comme d'un fardeau collectif, pas d'une vengeance personnelle. Les journalistes évoquent un carnet noir, un ensemble de notes qu'elle aurait gardées toutes ces années. Dati ne confirme ni n'infirme. Elle sourit simplement et dit « Certains secrets protègent de mieux quand ils ne sont pas écrits ». Cette phrase à l'hule résume sa position. Entre la vérité et le silence, elle choisit la ligne étroite où réside la liberté. Et Carla Bruni, elle ne répond pas. Depuis le tumulte, elle s'est murée dans une élégance distante. Ce mutisme, en miroir de la parole libérée de Dati, achève de sculpter la légende. Entre elles, il n'y aura ni pardon ni réconciliation, mais un respect paradoxal, celui que se vouent deux femmes qui savent combien le pouvoir coûte. Ce face-à-face chargé d'ambiguïté dépasse la simple histoire politique. Il questionne notre époque que vaut la vérité d'une femme quand elle dérange les équilibres. En osant briser le pacte du silence, Dati ne cherche pas à blesser, mais à affirmer son droit d'exister en pleine lumière. Son secret n'est peut-être qu'un miroir tendu à la République. Un miroir où se reflète pour la première fois sans fard le visage d'un pouvoir féminin, encore en devenir à travers le récit de Rachida Dati. C'est tout un pont du pouvoir français qui se révèle, celui des alliances tacites, des silences imposés et des loyautés fragiles. Son affrontement silencieux avec Carla Bruni dépasse les individus pour devenir symbole de femmes, deux manières d'exister dans un monde d'hommes. En brisant le silence, Dati ne livre pas un scandale mais une leçon sur la vérité, la solitude et la souveraineté féminine. Ce secret qu'elle évoque n'est peut-être pas une accusation mais un acte de liberté.